Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là on va faire un petit briefing de toutes les créations qui sont en cours et les créations qui sont à venir parce que oui, j'ai d'autres projets. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ça. On y va de suite, c'est parti. Pour commencer, je vous partage mon petit chat terminé. Il y a un petit moment qu'il est terminé, je l'avais partagé sur Instagram et je vous le partage en vidéo. Voilà un petit peu comment il est. Une fois fini, je le laisse comme ça, je rajoute pas de nez, pas de bouche. Je trouve que ça donne un petit style, un style particulier, ça c'est sûr, mais je l'aime bien quand même. Honnêtement, j'ai galéré ici au niveau entre les deux laines, hein, parce que la rose était bien plus petite. Mais bon, je trouve que le rendu est quand même bien sympa. Je pense pas que je vais le partager en tuto parce qu'il est assez complexe. Il est quand même particulier, donc je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde. Mais je tenais quand même à vous le partager. Vous vous souvenez du sac à course que j'avais commencé avec mes aiguilles? Alors je l'avais commencé et j'avais tricoté en jersey. Dans les commentaires, on m'a demandé pourquoi je n'utiliserais pas mon tricotin géant. Et honnêtement, je n'y avais pas du tout pensé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu tenter. Voilà un petit peu le rendu, ce qu'il donne. Il est assez petit, je dois vous l'avouer. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas non plus un sac où je vais mettre énormément de choses. Le seul truc, c'est qu'ici, au niveau des mailles, j'ai serré. Mais je pense le desserrer et faire directement une couture à plat. Si j'y arrive, parce que j'ai quand même bien serré le truc. Hein. Si, ça se détache petit à petit. Et peut-être directement faire une couture comme ça, en fait, droite. Et peut-être même le rabattre un petit peu, mais honnêtement je ne sais pas. Je le voyais un peu plus grand avec le tricotin. Il y a 44 mailles je crois dessus. Et ouais, honnêtement je le voyais un peu plus grand. Les mailles sont pas très extensibles non plus, hein. Ça doit faire à peu près 20-25 cm. C'est vrai qu'en prenant un peu de recul, il est assez petit au niveau du diamètre. Je continue quand même dessus parce que un petit sac dans le sac, c'est toujours pratique d'avoir 2-3 bricoles au lieu de les tenir en main ou quoi. Le mettre dedans, c'est nickel. Et puis bon, même si j'achète, admettons, un petit t-shirt et 2-3 bricoles en magasin, ça peut quand même passer dedans. Hein. Je vais pas non plus y mettre grand chose. Bon, je vais continuer un petit peu, je vais voir le rendu, si ça donne ou pas. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de tout. Vous vous souvenez de la laine de chez Ziman que j'avais acheté? Alors celle-ci, j'ai peut-être une idée pour pouvoir faire un gros col puisque j'ai qu'une pelote, donc il faut que j'ai assez de pelote. J'ai pensé à un gros col, alors soit simple ou soit double, je verrai si j'ai assez de laine ou pas, mais le faire avec le point nid d'abeille, je crois que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Ça fait des sortes d'alvéoles et ça fait en fait comme un double point qui a été fait. J'ai pas encore testé ce point, donc peut-être que prochainement vous verrez une vidéo où je vous partagerai ce point, voir si je le gère ou pas, parce que faut aussi que j'y arrive pour pouvoir faire ce col. Alors il n'y aura pas de diminution, donc c'est déjà un bon point. Parce que c'est vrai que quand je me lance dans un point que je ne connais pas, que je dois faire des augmentations ou des diminutions, c'est un peu plus compliqué. Mais ce point là en tout cas, ça peut être sympa d'avoir un gros col autour du cou en hiver. Et avec une seule pelote, j'espère pouvoir avoir suffisamment de laine. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous êtes frileuse ou frileux. Pour ma part, oui, je suis frileuse. Quand j'ai des écharpes, des cols et tout, franchement, c'est très appréciable. Même un châle sur les épaules, c'est pas de refus en hiver, même s'il fait pas super froid hein, ici dans le sud. Je supporte pas trop les petites températures. Donc oui, je suis frileuse. J'ai vu que vous avez adoré mes petits lamas au tricot avec la laine fluffy. Du coup, je me suis lancée dans un autre projet. Alors, je suis toujours en phase de test. Je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution. D'ailleurs, je partage tout ce que je fais, tout mon quotidien et tout sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien sera directement dans la description de la vidéo. J'aurais aimé faire un petit lapin. On va voir par la suite si je gère ou pas. Pareil, je ferai pas des gros yeux, le nez, la bouche, les moustaches et tout. Je vais rester simple comme le lama. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien parti. Dernièrement, j'avais demandé conseil pour tricoter un pull. Et on m'avait partagé un lien directement pour pouvoir réaliser son pull à base des rectangles. Alors franchement j'ai trouvé l'idée super sympa. Apparemment ça se calcule tout seul, donc je rentrais les échantillons, numéro de mes aiguilles, numéro de mes pelotes et tout. Et ça a tout calculé, j'ai regardé vite fait un petit peu les explications parce que j'ai tapé des chiffres un peu au hasard. Mais ça a l'air super simple. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps je vais choisir ma laine.
Alors je pense quand même utiliser une grosse laine. Là je me suis récupéré le catalogue de Berger de France parce que la laine Alaska que j'avais utilisée d'ailleurs pour faire la bouillotte Totoro, elle avait l'air bien sympa. Et puis sans vous mentir, c'est de la grosse laine, hein, c'est du 6 mm. Donc ça va, on reste dans les numéros d'aiguille qui me conviennent. Et voir peut-être même la barisienne qui est suggérée numéro 12. Ah ouais, 12 quand même, je pensais pas si grosse. Barisienne 12, ah ben oui, d'où le nom. Partir, voilà, soit sur l'Alaska, la douce laine, elle a l'air super douce, franchement. Bon, elle est un peu plus petite, elle est suggérée 4,5. Bon, va falloir être un petit peu patient, mais elle est très très belle. Même au niveau des couleurs, moi je cherche vraiment un pull un petit peu large où on est vraiment à l'aise avec de la grosse laine histoire de ne pas avoir froid en hiver. Et puis de toute façon je vous partagerai tout, si tout se passe bien ou pas, dans tous les cas je vous le partagerai. Et si tout se passe bien, peut-être que je me lancerai dans un tuto pull femme. Désolée messieurs, mais on va commencer petit à petit. Avec les 2 laines bleues de chez Zeeman, la gamme Julia, j'aimerais vraiment en fait utiliser ces 2 laines pour pouvoir tricoter une écharpe tressée. C'est-à-dire que je commencerai une partie avec le bleu clair, continue un petit peu à faire des rayures en bleu jean et principalement tricoter l'écharpe en bleu ciel, sachant qu'en plus j'ai 2 pelotes comme ça donc ça devrait le faire. Je voudrais voilà, faire une écharpe tressée avec un point différent que j'utilise d'habitude, hein, donc jersey, point mousse, les côtes, voilà. Vraiment changer des points habituels que je vous partage et faire à la fois une écharpe rayée et à la fois une écharpe tressée. Alors c'est vrai que c'est un challenge assez complexe, mais bon, si j'y vais tranquillement, je pense quand même gérer le truc. Je me renseignerai quand même avant parce que je n'ai jamais fait d'écharpe tressée, donc on va voir par la suite. Pareil, je voudrais aussi réaliser une écharpe queue de dragon. On me l'avait déjà demandé l'hiver dernier. J'avais pas eu le temps de me pencher dessus. Peut-être que cet hiver, je prendrai le temps de vous partager un tuto dessus. Mais là, pareil, je voudrais utiliser de la laine un petit peu colorée, un petit peu multicolore. Puis après, plus tard, j'aimerais bien réaliser plein d'amigurumi. Je voudrais réaliser pour Halloween un petit jack. Alors, j'ai pas encore recherché si j'allais faire juste la tête ou si j'allais faire juste un buste avec la tête, je sais pas du tout, mais j'aimerais bien réaliser Jack au crochet. Oui, comme ça au moins au crochet ça sera un peu plus net. Je trouve quand même que le crochet est bien plus fini. J'aimerais bien faire d'autres amigurumi, j'ai vu des petits pingouins qui ont l'air super sympa. Les pandarous, pareil, je voudrais bien me lancer dedans. Donc ouais, il y a plein de projets comme ça que je voudrais faire, que je voudrais vous partager. Voilà un petit peu, j'espère que le planning vous plaira. Bon, c'est vrai qu'entre le boulot, la famille, et ben c'est pas toujours évident. Mais bon, petit à petit, je vais me fixer des objectifs et me lancer dans ces tutos. D'ailleurs, je vais peut-être récupérer un livre, un petit cahier en marquant un petit peu ma wool list. Ouais, wool list, ça m'est venu comme ça parce que je voudrais y mettre du crochet, je voudrais y mettre aussi du tricot. Donc pourquoi pas récupérer un cahier où je pourrais faire une wool list et au fur et à mesure cocher avec vous si oui ou non le projet était fait ou carrément rajouter des projets. Et puis même pour moi qui est un peu tête en l'air, ça peut peut-être aussi m'aider à retenir tout ce que je voudrais faire. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Gros bisous, à bientôt, bye bye.